Hier, j'étais tranquillement en train de regarder les questions au gouvernement sur la chaîne de Jean Massier, hein. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean Massier, c'est un streamer qui stream en fait de l'actualité politique, hein, principalement. Donc il fait une émission qui s'appelle Backseat et que je vous invite à regarder car elle est vraiment très intéressante. Et aussi, il fait souvent, justement, le mardi après-midi, des lives où il rediffuse les questions qui sont posées par les députés au gouvernement et il les commente de manière la plus neutre et objective possible, évidemment. Vous savez ce que je pense de la neutralité, mais donc vous comprenez l'idée, quoi, en essayant d'être le plus objectif possible, sans faire transparaître ses opinions. Et donc, j'étais en train de regarder tranquillement ça hier. Je vivais ma vie, tout était beau. Il y avait les mêmes questions, je vais pas vous mentir, hein, mais il y a des questions parfois qui reviennent. Il y a 5 fois la même question qui a été posée, j'avais envie de me tirer une balle. Parce que bon, il y a un moment donné, c'est bon, on a fait le tour du sujet. Mais voilà, à un moment donné, le Rassemblement National, hein, donc le parti de Marine Le Pen, pose une question. Et alors, autant provenant du Rassemblement National, la question ne m'a pas vraiment choqué, autant c'est la réponse du gouvernement qui m'a vraiment interloqué. Et je pense que ça vaut la peine de vous le montrer et d'en discuter. Bref, hop, on va regarder, donc ça c'est la rediffusion, hein, du direct de hier. Il faut savoir, si vous n'êtes pas au courant, qu'il y a des directs, hein, c'est filmé en direct de l'Assemblée, vous pouvez regarder ça vous-même de chez vous, ou aller chez Jean Massier, comme je disais, parce que c'est il le fait aussi avec humour, hein, donc c'est un peu plus sympa à regarder en passant par Jean Massier qu'en le regardant soi-même. Bref, mettez votre casque, puisque il faut principalement écouter, je vous ai mis l'image, voilà, mais c'est principalement de l'écoute, et je vous laisse savourer ce moment exceptionnel. La parole est à monsieur Michel Guignot pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, le 30 mars dernier, l'INSEE, dans le silence médiatique, a publié son rapport sur l'immigration légale, dont les résultats viennent confirmer les analyses et les mises en garde depuis 50 ans, d'abord du Front National, puis ensuite du Rassemblement National. Selon les chiffres de l'INSEE, en 50 ans, l'immigration africaine a augmenté de 515%. Une personne sur 10 est issue de l'immigration africaine. En 50 ans, l'immigration asiatique a augmenté de 1166%. La majeure partie de cette population immigrée ne vient pas de pays en guerre. En 2011, un résident sur 10 est un immigré en France, sans compter, bien sûr, les clandestins. Où sont l'intégration et l'assimilation? Certains diront que la France a toujours été une terre d'asile. Mais dans quelle proportion? La France n'a jamais été confrontée à une telle situation. En 1911, une personne sur 36 était immigrée. Aujourd'hui, c'est une personne sur 10. Alors juste, je vais quand même juste faire un petit commentaire. Le petit compteur que vous voyez en haut à droite, c'est juste le temps de parole, parce que sinon, en fait, ça durerait, 45 heures. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il y a un petit timer. Il a 2 minutes maximum. Après 2 minutes, on coupe son micro. Donc, voilà, comme ça, vous savez. La population immigrée a été multipliée par 6, tandis que la population totale n'a même pas doublé. Tout cela, ce sont les chiffres du rapport de l'INSEE. L'exemple de l'Île-de-France est révélateur. Près d'une personne sur 5 est immigrée. 20% à Paris, 21% dans le Val d'Oise, 22% dans le Val-de-Marne, 31% en Seine-Saint-Denis. Cette immigration déborde aujourd'hui sur les départements limitrophes et en particulier sur l'Oise. Cette immigration a des conséquences sociales et économiques. Petite parenthèse, encore une fois, parce que si vous n'êtes pas habitué, vous êtes peut-être surpris par le ton qui est employé, par, on va dire, cette certaine liberté qui est possible. Enfin voilà, c'est pas une question neutre que pose le député. Il faut savoir que, donc, à l'Assemblée nationale, et c'est parce que, je le répète, parce que Jean Massier le disait lui-même, c'est des questions, mais faut pas le voir ça dans un sens forcément, je vais dire, dans un combat de réflexion, etc. Enfin, c'est justement, les questions peuvent être orientées, les questions peuvent être déployées comme vous le voyez, en fait, sur 2 minutes. Il va plus donner sa vision de la chose
que forcément juste poser une question. C'est pas juste il pose une question et puis on y répond. Non, il y a un côté un peu politique évidemment derrière et c'est important, c'est normal, ça fait partie du débat. 30% des immigrés, selon l'INSEE, sont sans activité. 50% des titres de séjour délivrés concernent une immigration économique et familiale. Chaque année, entre 150 000 et 200 000 nouveaux individus migrent légalement en France, soit l'équivalent d'une ville comme Rennes. 50% des étrangers continuent de pratiquer leur langue d'origine avec leur famille. Merci, mon cher collègue. Merci beaucoup. Donc vous voyez, le temps est passé, donc on lui coupe la parole. Et c'est comme ça, hein, c'est parce que ça marche comme ça. Hein. C'est pas parce que c'est le Rassemblement National, c'est comme ça avec tous les partis. Donc on lui coupe la parole puisque son temps imparti est passé. Mais il n'y a pas d'inquiétude, tu peux envoyer en tant que député tes questions à l'avance. Donc maintenant on va pouvoir parler du fond. Alors, est-ce que tout ce qui est dit est vrai ? Voilà, il dit qu'il prend les chiffres de l'INSEE, etc. Des chiffres, ça veut tout et rien dire, c'est ça qui est compliqué. C'est leur interprétation qui est intéressante, et surtout les analyses qui en sont faites. Et je suis très sceptique sur le fait que ce député suive l'analyse de l'INSEE forcément. Mais bon, bref, c'est normal, c'est son rôle aussi, c'est pour ça qu'il est élu. Il donne sa vision de la chose. Et en plus, c'est le Rassemblement National. Est-ce qu'on va être étonné que le Rassemblement National pose une question sur l'immigration ? Encore une fois, non. Mais justement, vous allez voir, là, c'est la réponse qui est très bizarre de la part du gouvernement. La parole est à Madame Sonia Baquès, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Guignot. Permettez-moi d'abord d'excuser Gérald Darmanin qui est actuellement occupé à recevoir les acteurs du dossier de la Nouvelle-Calédonie. La France fait... Donc voilà, ça c'est juste pour aussi encore une parenthèse, je suis désolé, hein, mais c'est parce que au cas où vous n'êtes pas habitué à regarder ça, donc vous voyez, elle a aussi 2 minutes pour répondre. Il faut savoir que les ministres ont un temps illimité, enfin je crois, mais enfin bon bref, il y a des petites subtilités dans le style. Quand les ministres sont absents, ils peuvent être représentés par quelqu'un d'autre. Et ici, vous voyez, normalement c'est Gérald Darmanin qui aurait dû répondre, mais il n'est pas là, donc c'est quelqu'un d'autre. Voilà, bref. fait effectivement face aujourd'hui à des flux migratoires presque au niveau de ceux que nous avons connus pendant la crise de 2015. Regardez cette réalité en face avec objectivité et mesure, monsieur le député, est la condition nécessaire pour préparer notre pays aux défis qui l'attendent. Le gouvernement mobilise des moyens sans précédent sur la lutte contre l'immigration irrégulière et je pourrais rappeler ici les moyens déployés, notamment dans le cadre de la LOPMI. La plus grande fermeté s'applique notamment aux étrangers auteurs d'actes de délinquance, de crimes ou de délits. Ils bafouent la tradition d'accueil dont la République s'honore. Leur éloignement est notre priorité. Je le rappelle, en 2022, ce sont 2500 titres de séjour qui ont été retirés pour cause de troubles à l'ordre public. 90 000 refus de délivrance de titres ont été prononcés. 3 615 étrangers en situation irrégulière ont été expulsés. On retrouve cette même ambition de fermeté dans le projet porté par le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail. Il entend assouplir les conditions d'expulsion des étrangers en levant les protections existantes. Cette fermeté n'est pas attendue seulement par les Français. Elle est aussi demandée par les étrangers qui ne veulent plus être confondus avec ceux qui abîment leur réputation et mettent à mal leurs efforts d'intégration. Et c'est une fille d'immigrés qui vous le dit. Cette fermeté va de pair avec l'amélioration de notre politique d'asile et de nos dispositifs d'intégration par la maîtrise du français, le travail et le respect de nos valeurs républicaines. Pour une politique d'accueil plus efficace et plus humaine, comme le président de la République nous l'a demandé, nous assumons pleinement aujourd'hui de vouloir accueillir moins pour accueillir mieux. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Pas une seule pique au Rassemblement National. Et ça me choque énormément. C'est-à-dire que cette rhétorique qui est qu'il y a les bons et les mauvais étrangers, on est d'accord que, évidemment, ce n'est pas que le Rassemblement qui l'a, même si eux, c'est leur cause principale. Il y a le côté où la droite conservatrice aussi le pense, évidemment. La droite conservatrice qui, a aussi envie de réguler l'immigration.
Et personnellement, j'ai évidemment, je vais dire dans un sens, enfin pour, voilà, c'est pas parce que je suis pas d'accord et que j'ai pas la même opinion que forcément on peut pas le penser et on peut pas en débattre, voilà. Sauf que quand c'est une question qui est posée par le Rassemblement national, donc l'extrême droite, je le rappelle, c'est quand même l'extrême droite, quoi. La moindre des choses, c'est déjà de souligner que on se différencie de l'extrême droite. La droite, c'est pas censé... Enfin, la droite et l'extrême droite sont pas censés se promener main dans la main pour une même cause. Même si, on va dire, ils ont des accords de principe. C'est-à-dire que tous les deux trouvent qu'il faut réguler l'immigration. Mais je vous rappelle que l'extrême droite, ils veulent aller plus loin que ça. L'extrême droite, ils posent des questions sur l'immigration à chaque séance. Et regardez, là, le gouvernement ne dit juste rien. Il dit, voilà, le message qui passe là maintenant à l'extrême droite, c'est de dire « Non mais vous inquiétez pas, hein, votre boulot on le fait. Vos revendications on les porte, hein. » Putain, c'est l'extrême droite. Enfin, je sais pas comment le dire autrement en fait. C'est qu'il y a quand même une certaine gravité dans le fait de suivre des opinions qui sont extrêmes. Et je veux dire, en plus dans leur logique, souvent leur argument pour ne pas écouter l'extrême gauche, c'est « Ah ben, c'est l'extrême gauche. Ok. Donc nous, on veut pas s'associer avec l'extrême. Très bien, d'accord. Mais alors pourquoi là, pourquoi tout à coup, là, ici, vous passez en mode ah bah non, hein, on va les caresser dans le sens du poil, la question est légitime, etc. » Et ça, je vais dire, je trouve extrêmement grave. C'est vraiment extrêmement grave et je pense qu'on commence à un peu perdre cette notion que l'extrême droite, c'est pas un parti comme les autres. Ce n'est pas un parti comme les autres. Et je peux comprendre qu'on débatte. Voilà, je peux comprendre que la question se pose, est-ce que l'extrême gauche est aussi un parti comme les autres? Moi, je comprends que des gens se posent la question et tout, et on peut en débattre. Mais par contre, je crois qu'il faut je pense qu'il faut un point commun entre tout le monde, même les gens qui votent extrême droite, hein, je veux dire. Parce que les gens qui votent extrême droite parce qu'ils en ont ras-le-bol, justement, pour moi, il faut qu'ils se différencient de ce genre de propos. Il faut qu'ils se différencient de ce côté, oh ben, tous les méchants, c'est ceux qui viennent de l'extérieur. Parce que, justement, et c'est là où je veux rebondir, ils parlent de l'immigration clandestine, ils parlent des gens qui profitent, on est d'accord, hein. Des gens qui viennent dans un pays pour profiter, voler finalement l'argent, alors qu'ils viennent parfois illégalement et tout, d'accord? Je rappelle aussi que le Rassemblement national, est pour le Frexit, hein. Ah oui, ils veulent sortir de l'Union européenne. Ah oui. Bah oui, comme ça, justement, ce sera intéressant parce que l'Union européenne, elle est méchante, d'accord? L'Union européenne, voilà, quand c'est pas les immigrés, c'est l'Union européenne. Voilà, c'est globalement ça. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose, en fait, hein, parce que je pense qu'en France, on se rend pas bien compte de ça. Laissez-moi vous montrer quelques chiffres. Donc ici, c'est un article Wikipédia hein, sur l'immigration en Belgique. Ah, vous le voyez pas. Pardon, attendez. Où? Là, vous le voyez mieux. Immigration en Belgique. Ok? D'accord? Alors, on est d'accord, c'est Wikipédia, c'est à prendre avec des pincettes, blabla, tout ça. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, alors attendez, voilà, c'est pour ça que c'était mal mis. Voilà, immigration en Belgique. Quand on va voir un petit peu les chiffres, et ça tombe bien parce que les derniers, c'était l'année passée. Eh bien, regardez, alors il faut savoir, je ne sais pas pourquoi, ça a été trié en fonction de 2011. Vous voyez l'ordre? Alors qu'en réalité, bah, ça devrait être fait sur la dernière année, celle de 2022. Mais bon, c'est pas grave, j'ai fait le calcul moi-même de tête comme un grand garçon. Et figurez-vous que, regardez, les premiers, ce sont les Marocains, 587 000 en augmentation. En second, nous avons les Italiens, 491 000, deuxième. En troisième, nous avons désormais les Turcs, qui remplacent qui? Les Français, qui étaient quatrième, avec 312 000, et aussi en augmentation. Mais alors, Jamy, pourquoi est-ce qu'il y a plus de Français en Belgique qui viennent? Mais c'est peut-être parce qu'en Belgique, quand on doit étudier, il n'y a pas forcément des concours d'entrée. Peut-être que c'est parce qu'en Belgique,
Quand tu passes même pour aller en médecine, ah mais il n'y a pas besoin de Parcoursup. Mais alors du coup, par exemple, un problème qui se pose en Belgique, hein, et notamment en Belgique francophone, c'est que nous avons plein de Français qui viennent, qui ont leur diplôme en médecine, et qui ont un numerus clausus belge. Alors les numerus clausus, c'est quelque chose qui a été enlevé hein, en France, récemment en plus, et en fait c'est une façon en fait de limiter le nombre de médecins qu'il y a sur le marché de l'emploi. Alors je vais pas vous mentir que déjà, vu qu'aujourd'hui on manque de médecins, c'est un petit peu une idée débile, mais je vais pas rentrer dans le détail parce que ça fait partie de la complexité de la Belgique, des querelles entre voisins, entre francophones et néerlandophones, et franchement... On s'en bat les reins. Déjà, c'est pas très intéressant parce que c'est vraiment des querelles de gamins de 4 ans. Mais en plus, parce que vraiment, sur la rhétorique, on est vraiment, je vous jure, hein, vous êtes pas prêts en France. Hein, vous êtes pas prêts. Hein. Si vous pensez que vos débats sont stériles, attendez de voir en Belgique, il y a des trucs. Mais c'est surtout que, du coup, ce système est encore en place. Et donc, il y a des Français qui ont des numerus clausus belges. Et il faut savoir qu'à un moment donné, c'était des proportions immenses. C'était genre un élève sur 2 est français, et il se rebarre en France après, avec son numerus clausus belge, parce qu'il a son diplôme, donc il est valable dans toute l'Union Européenne. Et du coup, en fait, il y a des médecins qui sortent de nos universités, mais qui viennent pas travailler en Belgique. Mais alors, c'est qu'une seule facette, bien sûr, de toute l'hypocrisie qu'il y a derrière cette immigration qu'on ne nomme pas. Parce qu'évidemment, quand il y a des Français qui viennent vivre ici pendant X années, qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr que c'est de l'immigration. Ça fait partie de l'immigration, en fait. Et pourquoi, en fait, les Français ne sont pas illégaux? Alors déjà, si il y a le Frexit, hein, moi je vous le dis direct, hein, si il y a le Frexit, ce sera 10 fois plus compliqué hein, de venir tout à coup étudier. Vous allez voir que tout à coup, en France, le nombre d'étudiants dans les universités va exploser, hein. Et il va exploser, et le nombre d'étudiants, le nombre d'universitaires qui seront en France va se dégringoler. Parce qu'en fait, en France, je sais pas si vous vous rendez compte, que l'état de vos universités est assez dramatique, hein. Chez nous aussi. Nous, on est déjà en train d'essayer de les réanimer, là. Mais en France, c'est encore pire. Puisque du coup, les prix augmentent, parce qu'en Belgique, il faut savoir que, quand même, ça c'est un truc que je trouve cool, même si pour moi, c'est vrai que ça devrait être gratuit, encore un autre débat, mais c'est vrai que les universités, par exemple, nous, on paye 1000 € l'année à peu près. D'accord ? C'est clairement pas le même prix qu'en France, quoi, pour les universités publiques. Et il faut savoir que, avec ton diplôme général, nous, on n'a pas de Parcoursup. Donc, avec un diplôme général, hein, ou même technique, hein, professionnel de secondaire, tu peux quand même aller à l'université. Et ça, moi, je trouve que c'est important. C'est important de permettre à tout à chacun de pouvoir aller étudier, de pouvoir devenir, on va dire, érudit, enfin diplômé, quoi. Et en fait, c'est ça que je trouve hyper hypocrite, c'est parce qu'il y a plein de Français, mais alors moi je parle des universitaires, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais il y a plein de Français qui viennent en Belgique aussi, hein, parce qu'il y a des aides pour Tchik ou pour Tchak, pour éluder l'impôt français, parce que, oh là là, l'ISF, qu'est-ce que vous croyez? Il y en a plein qui ont déménagé en Belgique, hein, parce que l'ISF, et quoi? Et du coup, le Rassemblement National, qu'est-ce que vous faites de ces gens-là? D'ailleurs, puisqu'on en parle, hein, tous les gens, voilà, tous les Français qui vont dans des pays africains pour exploiter la population locale à des prix merdiques, du coup, vous êtes aussi contre ces Français-là? Du coup, vous faites quoi? Vous les gardez en France et vous les menottez? Ou bien vous les expulsez de France aussi? Tous ceux qui, justement, fraudent l'impôt, qu'est-ce que vous faites d'eux? Est-ce que vous prenez leur fortune, du coup? Genre, à tout hasard, Marine Le Pen qui a fraudé, voilà, des sous de l'Union Européenne. Et donc, je vais dire, c'est même pas juste des Français, c'est de tous les Européens. Qu'est-ce qu'on fait? On prend sa fortune et on la vire? Comme voilà, moi je dis juste, hein, vu que vous êtes contre les profiteurs, vous avez bien raison, ben allons-y gaiement, allons-y franchement, quoi. Mais on assume, on porte ses balls, quoi. Et c'est là le problème du Rassemblement National, et c'est ça qui fait que le Rassemblement National est d'extrême droite, c'est parce qu'en fait, c'est à degré variable, quoi. Ils parlent de justice, ils parlent d'équité, mais ce n'est que de la blague. Ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas pour la justice, ils ne sont pas pour l'équité. Si c'était le cas, je peux vous jurer... Alors, il y en a qui vont me sortir, oui, mais, je sais pas moi, Mélenchon, ou ici, Raoul et Debord, ou j'en sais rien.
Mais j'ai jamais dit qu'à gauche, il n'y avait pas des problèmes aussi. Hein. Attention, j'ai jamais dit le contraire. Et pour être franc, je pourrais pas en parler parce que j'ai pas de données suffisantes à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que concernant l'extrême droite, oh purée, des scandales, on en voit constamment, que ce soit de fraude, de vol ou même d'emplois fictifs. Mais voilà, ben, je sais pas, ça n'émeut personne. Et surtout, ils se permettent de poser des questions comme ça à l'Assemblée, quoi. Et le gouvernement les brosse dans le sens du poil. Vous imaginez la dinguerie? Vous imaginez quand même à quelle époque on est? Moi, je pensais qu'on verrait ça dans des documentaires, vous savez, d'avant-guerre, d'avant-guerre mondiale. Tu sais, genre en 29, quand Hitler se présente, machin, je me suis dit, ah ok, là d'accord. Là, je comprends. C'était une époque où on connaissait pas très bien encore l'extrême droite, on était dans une autre pensée et tout. Non mais aujourd'hui, t'inquiète, Darmanin, lui, ah non, sa stratégie, c'est de rendre l'extrême droite totalement acceptable, de montrer que eux aussi sont d'extrême droite. Vous inquiétez pas, les gens. Non mais voilà, je trouvais ça dingue et je pense que c'est important de vous montrer en fait, simplement ça, parce que je pense que tout le monde ne suit pas les débats à l'Assemblée et franchement, il n'y a pas toujours des questions intéressantes. Moi, je le mets en fond, hein, voilà. Et si Jean Massier le présentait pas, très franchement, je regarderais même pas. Je regrette même qu'il n'y ait pas pour la Belgique, parce que putain, ce serait trop bien. Mais donc voilà, donc je voulais vous partager ça et voilà, et soulever un petit peu ce sujet. Et surtout, voilà, le problème, on va dire, alors, bon, moi je vais pas vous mentir, hein, je suis pas contre les Français, hein, attention, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas contre les Français, moi je suis très content, moi je trouve ça très chouette au contraire, hein, voilà, moi je suis dans une autre optique, moi je trouve ça très chouette qu'on soit ouvert comme ça à d'autres nationalités, à d'autres pays, et surtout des pays qui sont en difficulté, parce qu'ils en parlent pas, mais il y a des difficultés, il n'y a pas que la guerre, hein, il y a des difficultés économiques, il y a les difficultés sociales aussi, des pays qui par exemple sont ultra homophobes, bah oui, c'est normal que les gens ils ont envie d'en partir peut-être, genre si t'es homosexuel, hein, à tout hasard, enfin il y a tout un tas de paramètres en fait, et visiblement hein, le Front National, hein, parlons, ouais puisqu'il dit l'ex-Front National, hein, vu qu'ils ont l'air d'en être fiers, eh bien le Front National a tendance à un petit peu oublier, hein, parce que pour eux il n'y a que la guerre hein, qui justifie de changer de pays, et évidemment les tricheurs faut les punir, sauf quand ça vient de leur camp. Ok, pas de problème. Écoutez, j'ai rien d'autre à ajouter, je pense. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire et dans le respect, s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous intéresse. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Il y a pas mal d'actualités en ce moment, donc j'essaye de suivre, mais c'est un peu difficile. Bref, on se retrouve bientôt. Des bisous, portez-vous bien.